Ma prochaine invitée, Mme Annie Harvey, qui est chroniqueuse chez Allo Prof. Mme Harvey, bonjour. Bonjour. Madame Harvey, nous avons déjà parlé d'Allo Prof. C'est pas la première fois que nous avons le plaisir de parler de cet outil important pour nos jeunes étudiants. Mais j'aimerais ça, pour le bénéfice des gens qui nous regardent aujourd'hui, que vous nous rappeliez c'est quoi exactement Allo Prof. Avec plaisir. D'abord, AlloProf, c'est un organisme à but non lucratif et tous nos services sont gratuits. Donc, déjà, c'est très bon. C'est aussi un service d'aide aux devoirs. Donc, on accompagne les jeunes, les élèves du primaire, autant du primaire que du secondaire, dans leurs apprentissages, les aidant à réviser la matière par toutes sortes de techniques. Hein. On a des vidéos, des mini-récupérations, une zone d'entraide et des enseignants qui sont sur place pour répondre aux questions des élèves en soirée. Afin de venir en aide à ces élèves qui ont vécu ou des échecs scolaires en cours d'année, AlloProf déploiera une offensive estivale, et ce, depuis le 11 juillet au 31 juillet, en offrant un maximum de ressources et d'outils pour un plus haut taux de réussite. Est-ce que ce taux de réussite, vous réussissez à l'atteindre? Bien, en fait, on va généralement oui, mais nous, ce qu'on fait surtout, c'est leur donner les outils nécessaires pour repasser leur cours d'été. Hein. Ce qu'on veut, c'est cette année, là, nos enseignants prennent vacances de leurs vacances pour venir aider les élèves qui sont en cours d'été, qui doivent faire des reprises d'examen. Donc, d'année en année, on est là. On revient cette année après 2 années où on était là, mais différemment. On était là plutôt pour faire du soutien, là, pour pour éviter la glissade de l'été. Mais là, on revient vraiment pour les appuyer. Donc, on saura après les reprises de l'examen s'ils ont été au rendez-vous. OK. Moi, ce que je comprends, parce qu'on me dit au programme des tournées dans les classes. Donc, AlloProf se déplace où ce sont des gens de la région qui font partie d'AlloProf. Ce sont des professeurs de la région qui font partie d'AlloProf. Comment ça fonctionne exactement? En fait, ce sont nos escouades, ce sont des représentants, des ambassadeurs qui vont dans les classes et qui expliquent aux jeunes comment utiliser nos services, hein, quels sont nos outils, comment ils peuvent mieux réviser aussi, comment planifier leur révision. Et on essaie aussi de leur donner une espèce de petit sourire là, parce que c'est pas évident hein, avoir des cours d'été. Puis il y a toutes sortes de prix aussi à recevoir. Madame, Madame Harvey, Okay. de nombreux enseignants, parents et élèves ont exprimé ces derniers mois leur inquiétude par rapport à l'impact de la COVID-19 sur le rythme d'apprentissage attendu. Est-ce que la COVID a joué un rôle ou joue un rôle sur l'apprentissage de nos jeunes? Excusez-moi, le chien s'emballe. Je Ben suis oui, désolée. mais il a le droit de japper, il a juste pas choisi le bon moment. Je suis vraiment désolée. Bon, écoutez. Pouvez-vous recommencer, on Oui, recommence la question, l'impact des apprentissages avec la COVID? C'était ça la question. Hein? oui. Donc, en fait, nous, on a fait des études au mois d'avril, une étude qui démontrait que les parents et les enfants avaient l'impression d'avoir environ 35 de retard au niveau des apprentissages. Bon, évidemment, là, on va avoir les résultats bientôt des examens ministériels. On va pouvoir voir si leur impression était bonne ou qu'est-ce qu'il en est là. Mais donc, c'est sûr qu'il y a eu une certaine inquiétude. Mais nous, tout au long de l'année, nos services, on a continué d'accueillir les jeunes. On a vu une augmentation de nos services, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que les jeunes sont capables d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Hein. Et puis ça, c'est une clé de la réussite scolaire, être autonome dans nos apprentissages. Donc, voilà. Est-ce que, justement, il y a plus de jeunes qui doivent reprendre des examens ou des cours à l'été en raison de la pandémie? Est-ce que vous remarquez que la population est plus nombreuse parce que, bon, on sait, les écoles ont été fermées. Il y a eu beaucoup là, de pauses au niveau de l'apprentissage scolaire. Est-ce que ça nous fait remarquer que la clientèle qui demande d'avoir des cours, on appelait ça dans le temps des cours de rattrapage, là, mais est-ce que vous avez remarqué que la clientèle a augmenté? En fait, au niveau là, des commissions scolaires, on n'a pas les chiffres en ce moment. Par contre, au niveau de nos services, on a vu une augmentation cette année. On a aidé 550 000 élèves 60 millions de fois. Donc, c'est quand même une belle augmentation par rapport aux années précédentes. Puis, donc, c'est tout ce qu'on est en mesure de dire là, pour le moment. Madame Harvey, moi, quand j'allais à l'école, ce qui me stressait le plus, c'était les examens du ministère.
Et souvent, les examens du ministère, ben ça décidait si, parce que le pourcentage était quand même élevé là, par rapport, pour passer notre année. Là, prenons les bons termes comme dans le bon vieux temps. Maintenant, selon le communiqué, moi, je vois que on peut compter que pour 10, ces examens-là ne peuvent compter maintenant que pour 10 ou 20 de la note finale de l'élève. Mais ça a donc bien changé. En fait, c'est un ajustement qui a été fait en raison des 2 années pandémiques qu'on vient de clore. Là. Je ne sais pas si sont vraiment finis, si on peut dire que c'est derrière nous, mais étant donné les circonstances exceptionnelles des dernières années, ils ont ajusté le pourcentage des examens là, pour se coller à la réalité, puis ils misent seulement pour les savoirs vraiment très essentiels et spécifiques, parce que sinon, c'est ça, pour donner une chance un peu à tout le monde. Là. Madame Harvey, les jeunes allaient à l'école l'été. Moi, c'était toujours une hantise. Je me disais, moi, faut que je réussisse mon année parce que j'aurais jamais voulu aller à des cours l'été. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont autant la tête à l'école que durant toute l'année? Parce que c'est pas évident là, d'amener des jeunes à l'école. On a toujours dit que pour les jeunes, l'été, c'était, bon, ben, vous avez 2 mois pour relaxer, vous changez les idées pour reprendre ça à l'automne. Est-ce que vous réussissez à avoir l'attention et est-ce que le taux de réussite est élevé par rapport à ces cours d'été? Ben, en fait, nous, comme on fait le soutien à ces cours d'été-là, je ne sais pas si les taux de réussite est élevé ou pas, mais je sais que les élèves qui nous appellent le soir sont quand même assez motivés. Parce qu'il faut leur rappeler que c'est une période vraiment très précise de l'été. C'est pas tout l'été, c'est juste une petite portion de l'été. C'est un mal nécessaire. C'est une chance pour eux de faire mieux, de reprendre, de ne pas garder, de traîner avec eux des nœuds d'apprentissage. Donc, il faut miser sur ces points-là là, qui sont... puis leur dire, bon, c'est sûr que pendant quelques semaines, il va falloir faire un petit réajustement, une petite routine peut-être à réattraper parce qu'avec l'été, on l'a laissé aller. Peut-être recommencer à dormir plus tôt, à essayer de réviser pas la veille des examens, justement. On dit aussi qu'au cours de l'été, Alloprof se déplacera dans certaines écoles pour offrir des cours d'été dans les prochains jours pour encourager les jeunes et leur présenter les meilleurs outils d'Alloprof selon leur niveau et leurs besoins. Ce que je comprends, c'est que vous avez tous les outils nécessaires, peu importe, que ce soit secondaire 1, secondaire 3, il n'y a pas de... vous avez vraiment toute l'aide possible pour ces jeunes-là. Oui, effectivement, là, il suffit d'aller sur la plateforme web ou alloprof.qc.ca pour s'en rendre compte. Là. On a des milliers d'outils, de fiches, de vidéos à regarder, des mini-récupérations. C'est tout par niveau, par matière. Donc, et c'est facile de trouver l'information parce que le site est vraiment fait et réfléchi en fonction justement des jeunes puis de leurs besoins spéciaux. Là. Et il y a aussi la zone d'entraide pour aller poser des questions à la communauté. Puis, avoir des réponses de nos pairs. Et puis, évidemment, toutes ces réponses-là sont validées par des professionnels. Là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je vois qu'il y a des outils, des services pour surmonter les défis et ce sont surtout les mathématiques et la science. Les temps n'ont pas tellement changé. Non, les années passent, mais certaines choses restent et demeurent. Donc, oui, encore une fois, les mathématiques, les sciences restent au top numéro 1 des notions, des matières les plus qui causent le plus de maux de tête aux jeunes. Mais est-ce que les autres matières, français, l'anglais, sont aussi des matières qui causent difficulté à nos étudiants ou ce sont majoritairement les mathématiques et les sciences? Toutes les matières, c'est pas. Toutes les matières ont leurs petits défis, puis finissent par, un moment ou un autre, poser c'est ça, des enjeux pour les élèves. Mais les mathématiques particulièrement, là, la science. Le français aussi, parce qu'il est assez complexe. Il y a plusieurs exceptions, il y a plusieurs règles, etc. Donc, puis le français est dans toutes les matières. Donc, forcément, quand on n'arrive pas, on a des enjeux en compréhension de texte, ça nous suit un peu aussi partout. Là. Est-ce que vous offrez, parce qu'il y a des cours d'été, là, on comprend, est-ce que vous offrez un extra, je ne sais pas, parce qu'on parle de mathématiques et sciences, moi, c'était tellement mes matières préférées. Est-ce que vous offrez, en plus de votre soutien, si l'élève a un petit peu plus de difficultés, est-ce qu'il peut avoir une trentaine de minutes de plus avec un professeur en mathématiques ou en sciences pour lui donner un petit coup de pouce là, pour certains peut-être petits problèmes qu'il a difficulté à résoudre? Lorsque les élèves appellent ou clavardent ou textent à nos enseignants pour avoir justement là, des explications,
tous les enseignants prennent le temps nécessaire avec chaque élève. Donc, s'il faut que ça prenne une demi-heure, ben, ça prendra une demi-heure. L'idée, c'est que l'élève, une fois qu'il a terminé, il dit ah, je comprends, il faut qu'il respire mieux, faut que tout soit clair pour lui. C'est notre mission première. Là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la zone d'entraide? Non, ça, c'est les services directs avec les enseignants, lorsqu'on les appelle les soirs de semaine, du lundi au jeudi de 17 à 20 heures ou le dimanche de 13 heures à 17 heures. Et la zone d'entraide, c'est aussi un bon outil parce que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ressemble à nos anciens forums. Pour les parents, ça va peut-être plus parler. Là. Donc, les élèves vont poser les questions et puis les membres de la communauté répondent et ces réponses-là sont validées par des professionnels. Madame Harvey, expliquez-moi, c'est quoi la glissade de l'été? Oui, la glissade de l'été, c'est un joli mot pour parler d'un phénomène un peu moins joyeux. C'est une perte des acquis. Donc, les enseignants se sont rendus compte au fil des ans qu'à la rentrée scolaire en septembre, les élèves avaient perdu, c'est très léger, là, certains acquis qu'ils avaient à la fin de l'année scolaire. Une des conséquences, c'est l'été, on fait notre cerveau est moins actif, il est plus mou. Donc, il y a certains trucs qui disparaissent. Et pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est, on appelle ça une gymnastique cérébrale, là, garder le cerveau en forme. Donc, on peut lire un peu tous les jours. De toute façon, on devrait lire un peu tous les jours. C'est excellent pour toutes sortes de raisons. Mais lire un peu, faire des activités scientifiques, faire des jeux libres, aller sur le site d'Alloprof, pourquoi pas, puis essayer nos jeux pédago-ludiques, qui sont aussi une bonne occasion de passer le temps en voiture quand c'est long, et puis les jours de pluie peut-être. Et puis, voilà, il faut juste essayer de se garder allumé. Et les parents en voiture, là, on peut changer la donne. D'habitude, c'est les enfants qui posent des questions, mais là, nous, on peut leur poser nos propres questions pour des hypothèses. Par exemple, mamie habite à 10 km, si on roule à 100 km, dans combien de temps on devrait arriver? Donc, juste pour les faire travailler un petit peu. Est-ce que vous avez des statistiques sur le fait que maintenant Alloprof existe? Parce que dans le bon vieux temps, dans mon temps, Alloprof n'existait pas. Est-ce que vous avez des statistiques, le fait d'intervenir auprès de nos étudiants d'été sur la réussite de ces cours d'été pour sauver les années de nos étudiants? Non, on n'a pas de statistiques à cet effet-là. Par contre, ça fait 25 ans qu'on existe, tu viens de mentionner. Et donc, tous les ans, nos services sont quand même utilisés à plein là, pour venir valider puis défaire les nœuds là, de trucs que les élèves n'auraient pas compris pendant les cours d'été qui sont donnés à l'extérieur, évidemment. Madame Harvey, si on veut communiquer, ou comment ça fonctionne à Alloprof? Est-ce que ce sont les écoles qui fournissent ce service-là où on peut communiquer avec Alloprof? Comment ça fonctionne? Idéalement, là, chaque parent met sur son réfrigérateur l'adresse d'Alloprof, alloprof.qc.ca, invite son enfant, lorsqu'il y a une question scolaire, à aller sur le site, essayer de trouver la réponse par lui-même, parce que lorsqu'on cherche nous-mêmes une réponse, on a plus de chances de retenir l'information. Et sur le site, quand on arrive, c'est très bien indiqué, vous pouvez soit appeler un prof, parler à un prof, comme on dit, aller dans la zone d'entraide ou choisir vous-même, par exemple, une fiche notionnelle ou une vidéo correspondant à la matière, au niveau et à la notion dont vous avez besoin d'informations. Donc, sur le site, tout est là, puis vous n'avez pas de problème à nous trouver. Madame Harvey, merci beaucoup. C'est très intéressant et bravo pour le travail que vous faites. Bien, merci beaucoup. Bon été à tous merci. Et à toutes. Alors voilà, Madame Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof, donc qui aide nos étudiants qui ont un petit peu plus eu de difficultés et qui doivent reprendre les cours d'été. Mais ils sont là au cours d'année aussi, je voulais lui en parler, je l'ai oublié. Mais quand même, Alloprof, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'eux. Et ils font du bon travail. Bravo. Une belle initiative.